'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Ahmed, il est coucou. Salut toi qui es derrière ton écran. Coucou. On espère que tu vas bien. On va faire une vidéo magique aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on va parler de la magie qui s'est passée. De la magie quand on vit l'amour, quand on ressent l'amour avec l'amour inconditionnel, le grand avec A. un grand A. C'est en fait c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. L'amour, je sais pas comment dire, l'amour le plus fort qu'on peut même, ceux qui ne l'ont pas peut-être vécu, on peut même pas imaginer qui ouvre le cœur. Quand on ouvre son cœur et quand on laisse rentrer cet amour inconditionnel, qu'on goûte à cet amour inconditionnel, ben on reste. Mon Dieu. En fait, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que ce qu'on ressent. C'était en novembre 2015, hein, c'est ça? Oui, en novembre 2015. D'ailleurs, on avait fait une vidéo, mais elle était mélangée avec autre chose, donc là, on va faire une vidéo sur ça. Ma soeur, elle a vécu une expérience, et on a vécu ensemble aussi, parce que je l'ai partagé avec elle, une expérience de l'éveil. De l'éveil, en fait, l'illumination. De l'illumination, oui. C'était la connexion, en fait, avec l'au-delà. Et c'était dû, en fait, comment on dit, c'était dû en fait à un stress excessif. Oui, parce que les aides-soignantes font un travail qui est absolument bon. Voilà. Tu travaillais en tant qu'aide-soignante. Donc je faisais un stage dans une clinique privée. Et c'était mon deuxième jour, donc la première journée était très stressante. Vraiment, c'est un travail pour moi qui n'est pas humain. Il y a tellement de stress que moi, je ne savais plus comment je m'appelais en fait. Et les dames qui font ce travail-là aussi, les messieurs. Les dames qui font ce travail, mais c'est en cours en fait toute la journée. Il n'y a pas de. Peut-être la pause c'est 5 minutes dans toute la journée. C'est horrible. Pour moi, c'était. Et on fait des kilomètres. Des kilomètres. Des kilomètres. Et en fait, on te demandait beaucoup de choses, c'est ça, en même temps? Ah, mais il fallait servir le petit déjeuner, écouter la personne qui est dans sa chambre, nettoyer la chambre, faire la toilette, changer les draps, apporter le linge. Et tout ça en 5 minutes. Et tout ça en 3 minutes et demie. Non, en 10 minutes. Parce que pour une matinée, tu as peut-être 10 personnes que tu vas faire en 2 heures. Je dis un truc comme ça. Donc, et en fait, toi, tu étais nouvelle, donc tu apprenais, donc ça t'a créé un énorme stress. Oui, moi j'étais avec quelqu'un qui travaillait et... En fait, elle n'était pas disponible aussi pour toi, d'après ce que j'ai compris. Celle qui t'apprenait, en fait. Les premières heures, on m'a dit tu fais ça, mais il y a tellement de travail qu'elle m'a dit le deuxième jour ou le troisième jour, essaie maintenant de faire tout ça. Je me suis dit ok, c'est cool, comme ça je prends un peu les initiatives et puis j'avais déjà vu un peu... le travail. Et puis là, le matin, je suis arrivée et déjà, je sais pas, on m'explique 10 choses en 5 secondes et moi, je dois tout intégrer et tout savoir tout de suite. Et pour moi, ça, c'est pas possible. Moi, le stress, je sais plus comment je m'appelle après. S'il y a trop de stress, c'est pas possible. Moi, je peux pas travailler dans un stress excessif. Voilà, donc là je suis rentrée dans la chambre pour essayer de m'occuper d'un monsieur qui est en train de se lever. Et puis il y avait tellement de stress que tout d'un coup je me suis sentie en fait déconnectée d'ici. J'entendais plus rien en fait. Déconnectée et c'est comme si... Bon, je pensais que je m'évanouissais parce que ça devenait un peu blanc, j'entendais plus, le stress excessif. Et je me suis dit, je ne vais pas réagir tout de suite, je vais voir est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive, est-ce que je suis fatiguée ou ça va passer.
Donc j'ai essayé de continuer mon travail, mais je n'arrivais pas parce qu'en fait, j'entendais plus le monsieur qui... En fait, je me suis rendu compte que 4 fois, je l'ai assis vers la table pour qu'il puisse prendre son petit-déj. Et puis après, il me disait des choses, mais moi, je ne l'entendais pas. Donc après, j'étais complètement perturbée, stressée. Après, je l'ai rassis sur son lit. Après, je dis, mais monsieur, est-ce que vous voulez mettre vos chaussures? J'entendais pas la voix. C'était comme ça. Et il était tellement gentil, ce monsieur, parce qu'il me disait, mais dites-moi ce que je dois faire, je peux vous aider pour quelque chose, parce que je pense qu'il a vu aussi... Il a vu aussi mon stress, il a peut-être senti aussi. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, non, là, si j'arrive plus à m'occuper du monsieur, il faut que j'arrête. Et je me suis dit, je vais... Parce que j'étais vraiment... Je sentais que la déconnexion d'ici... J'entendais plus en fait, plus rien. Donc après, j'ai appelé ma responsable, elle m'a fait... Donc je me suis assise, elle m'a donné un petit jus d'orange parce que voilà, je sais pas pourquoi, peut-être elle me disait peut-être qu'il y a un manque de sucre, donc tu prends un peu de sucre. Et puis elle m'a pris la tension, elle m'a dit effectivement tu chutes là, c'est vraiment... Elle était basse. Elle était très basse la tension, et je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Donc je suis restée comme ça un petit moment, et... Au bout d'un moment, je suis rentrée en fait j'ai commencé à recevoir des messages en fait pour me dire que tout va bien, que c'est juste une déconnexion. J'ai entendu tu te déconnectes de la terre et tu te connectes avec au-delà. Mais c'était tellement stressant que en fait quand j'entendais ça, je voulais pas l'entendre en fait. Et je me suis dit est-ce que je suis en train de mourir, je sais pas, de faire un arrêt cardiaque. Mais puisque j'étais pas tout de suite à l'hôpital. Ça m'a rassurée qu'ils ne m'ont pas amenée tout de suite. Elle m'a juste assise, et puis ouais, j'avais les mains très froides, et puis j'étais complètement perdue, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à recevoir tous ces messages pour... je me souviens maintenant pour dire, mais tu n'es pas en train de mourir, simplement... En fait, j'ai vécu la connexion au-delà, mais pas en étant endormie, en étant réveillée, en fait, en étant complètement consciente, parce qu'il y en a qui se connectent avec au-delà, dans le coma ou dans un accident quand ils sont en fin de vie. En fin de vie. Et moi, je l'ai vécu en direct, éveillée, réveillée. Et c'est vrai que c'était difficile parce que moi, voilà, on a fait... ça fait plus de 15 ans qu'on fait un travail de prise de conscience, de recherche sur tout ce qu'on a vécu toutes les deux. On enlève les bagages en fait. On enlève les bagages, on fait des nettoyages, on a commencé à comprendre et identifier nos bobos. Tout un travail personnel. Les blessures, tout un travail personnel. C'est que là sur le moment je me suis dit, voilà, c'est... Et là j'ai commencé à entendre les messages. Et d'un côté, j'étais contente, mais perturbée parce que je me pas suis dit, l'habitude de ça. il faut que je parte. Parce que non, j'ai pas l'habitude de ça. Et c'est là que je l'ai appelée ma sœur. J'ai réussi à l'appeler parce que quand tu es connecté avec au-delà et que tu n'es plus, là, tout ce qui est matière n'existe plus, n'existait plus. Donc les gens qui étaient autour de moi, je les voyais plus trop. Le monsieur qui était à côté de moi, c'était un infirmier responsable en fait qui m'a pris un peu en charge pendant le temps que ma soeur arrive. Et je voyais que c'était un ange. Et c'était marrant parce qu'en même temps, je pouvais pas le regarder parce que quand je le voyais, j'avais oh mon Dieu, t'es un ange. J'avais envie de rire et de crier pour dire mais mon Dieu, je vois, j'entends tout. Et puis je me suis dit non, si tu commences à faire ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, donc je me suis retenue. Et je pense que le fait que je me sois retenue, ça m'a encore plus perturbée. Parce que si j'avais peut-être laissé toute cette lumière vivre tout ça, bref, l'exprimer, ça devait se passer comme ça. Donc ma soeur est arrivée. Ouais. Et moi j'étais inquiète. Moi j'étais de plus en plus dans le mais il se passe quelque chose, quoi. Là c'est la connexion. Ouais. La connexion avec au-delà, la connexion avec... Et je commençais à recevoir plein de messages, mais au début, j'arrivais pas à capter exactement ce que ça voulait dire, parce que je l'ai jamais vécu aussi fort, quoi. Donc, il m'a fallu du temps. Et quand on est arrivé dans la voiture, parce que ma soeur a tout fait pour que je puisse me dans un petit local au travail. Il t'avait amené là où on se change. Là où on se change, c'était très noir, très sombre. C'était sombre.
Et en fait, ma soeur, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'elle n'était pas dans son état normal, entre guillemets. Mais parce que moi, j'étais toute chargée de toute cette lumière, tout cet amour. Il fallait que je gère tout ça. Et je me rappelle que tu disais fort. que tu avais le cœur, oui, en fait, qui te faisait mal. Qui me faisait mal, mon cœur me faisait mal. Parce qu'en fait, après tout ça, je me suis rendu compte que mon cœur s'est ouvert complètement à l'amour inconditionnel. Et c'est un amour, mais tellement fort, on peut même pas imaginer pour ceux qui... C'est presque trop. Pour ceux qui ont peur d'aimer, ou ceux qui tout d'un coup tombent amoureux, ils disent oh, c'est ça l'amour. Mais c'est tellement fort que des fois on se dit non, c'est trop fort pour moi, quoi. C'est trop fort, ça me fait peur. Trop beau pour être vrai, en fait. Et c'est qu'au début j'étais là, mais mon cœur, mais qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, tu te pliais et puis tu disais mais c'était ça me fait mal, tellement, en fait c'était la connexion. Et c'était... Et en fait, tu parlais pas... En fait, je te parlais, mais comme tu dis, je voyais que tu parce que moi, pas je tout le temps là, en fait. Oui. Mais j'étais aussi connectée avec au-delà, donc j'arrivais pas à faire le tri. Enfin, et peut-être aussi la différence au début. Et moi, je me suis dit tout de suite, il faut qu'on sorte de là, qu'on aille dehors, comme ça tu as aussi de l'air. Et puis qu'on regarde, parce que moi je m'inquiétais aussi, je savais pas ce qui se passe, donc je m'inquiétais pour ta santé. Je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me demandais aussi ce qu'il faut faire. Et bon, on savait, comme tu as dit, que là-bas c'est aussi comme un hôpital, donc si vraiment il y avait quelque chose, moi, ils auraient vu. Donc, ça m'a rassurée. Ils mesuraient la tension, tout ça, donc ils voyaient que c'était rien de grave, mais dès qu'on est sorti, déjà de sortir c'était pas facile parce que ma soeur elle était dans un état, elle bougeait beaucoup et puis elle me disait attends j'étais submergée en fait elle par tous ces messages, je pense que quand tu recevais tout ton corps disait attends. Mais oui, parce qu'on parlait, cette énergie qu'il y a au-delà, il y a tous les guides, toute la lumière, tu étais complètement connectée direct. Et on parlait, et moi je me disais mais puis c'était tellement bon d'un côté, cet amour, mais c'était le kiff total. J'avais pas envie de... Après, j'avais pas du tout envie de redescendre ici, parce qu'ici, pour moi, c'était un peu l'enfer. Il y avait une telle souffrance, on racontera, je vais pas aller trop vite. Mais on est sortis, et puis on a réussi, t'as réussi à te changer, parce que c'était pas évident. Il fallait vraiment que je te dise ce qu'il faut faire. Et après, dès qu'on est sorti, ça s'est amélioré en fait. Tu t'es senti mieux, soulagée, je pense justement parce que tu pouvais. Et puis le fait que tu as vu que moi j'étais avec toi. Moi je savais que ma soeur allait comprendre et puis qu'elle allait pas. Parce que là-bas tu pouvais pas leur raconter. Je pouvais pas dire à quelqu'un, mais je suis en train de me connecter avec au-delà, j'en reçois des messages. Peut-être pas, non. J'ai pas pris ce risque-là. Je me suis dit, ils vont prendre pas une fois là. Donc j'ai dû, on sait déjà, ça c'est mon jugement qui était là, mes peurs, donc je me suis dit, il vaut mieux que j'appelle ma soeur. Et puis on va gérer ça toutes les deux. Tu m'avais inquiétée aussi parce que dans la voiture, tu as commencé à me dire, ma fille, est-ce que tu peux t'occuper d'elle si tout d'un coup il m'arrive quelque chose maintenant, je sais pas ce qui se passe. Oui. Ça m'avait... Mais oui, j'avais peur aussi de comment on va gérer en fait cette connexion. Est-ce qu'après je vais redescendre? Est-ce que ma fille, les enfants, enfin c'était toute une... Ça c'est la peur et puis ce côté-là qui peut-être qui croyait pas quelque chose de absolument extraordinaire, le moins faible qui est en train d'arriver. Et en fait, on était dans la voiture et tout d'un coup, tu voulais pas rentrer tout de suite, tu voulais pas t'enfermer, donc on était au bord du lac. Oui, et tout d'un coup dans la voiture, tu m'as dit... Oui, je me suis rendue... Parce qu'en fait, en quelques secondes, ma vie, surtout depuis qu'on est en Suisse, ça fait 30 ans, parce qu'on vient de la Bulgarie, notre vie avec ma sœur spécialement m'a traversée en quelques secondes. Tout était tellement d'émotions parce qu'on a eu des parents qui étaient toxiques, donc c'était difficile pour nous de changer de pays, de vivre ici avec eux. Et en fait, tout le parcours. J'ai vu la lumière et j'ai dit... Oui, tu m'as dit j'ai vu la lumière. Pour moi, tout s'éclaircissait, c'était l'éclaircissement total. Parce que moi j'ai toujours su qu'il y a eu quelque chose en haut, toujours depuis tout petit. Je me suis dit c'est pas possible qu'on meure et que ça soit fini, impossible. Donc je me suis dit c'est génial parce que la connexion a été établie. La connexion s'est faite et
j'étais déjà avec ma sœur, elle était à côté de moi parce qu'on a vécu toutes les deux des choses absolument très difficiles, mais qui nous ont amenés à tout ce travail qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai vu la lumière et je voyais, maintenant je me rends compte que je voyais, il y avait des guides, hommes ou femmes, il y avait plein de personnes en fait qui essaient de me rassurer, me dire mais t'es pas en train de partir, c'est juste, j'ai envie de dire juste, la connexion avec au-delà, donc essaie de l'accepter, de l'entendre parce que c'est miraculeux quoi. Oui, ne rejette pas. Ne rejette pas, ils essaient de me rassurer, c'est vrai que c'était... Là, j'ai vu aussi nos enfants, j'ai vu aussi plein de choses pour ma nièce, des messages, qui étaient absolument... Et j'ai dit, waouh! Et tu m'as crié dans la voiture, tu m'as dit, c'est de l'illumination! Oui, j'ai dit, c'est la connexion avec au-delà. Et la connexion avec l'amour inconditionnel, oui, sur le moment. Sur le moment, moi je mets les deux côtés, hein, oui, bien sûr. J'ai essayé de rassurer parce qu'elle voulait, ma soeur m'a amené à l'hôpital. Je dis non, ne m'amène pas à l'hôpital, je sais ce qui se passe. En fait, moi je lui ai demandé à ma soeur, est-ce que tu sens des douleurs quelque part? Parce que je me disais, si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on aille à l'hôpital. Hein, parce que si tout d'un coup tu as mal au cœur, je sais pas, moi ce qui peut arriver. Donc je lui demandais tout le temps, est-ce que tu sens des douleurs quelque part? Elle me disait non, tout va bien. En fait, moi je me sentais de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. C'était le paradis sur terre. Voilà, le paradis sur terre. Et j'étais... Et en fait, tu voulais pas me regarder, tu restais comme ça. Oui, mais parce que... Et après, tu me disais... Ma sœur... Quand je te regarde... Oui, je la voyais en fait avec que les yeux de l'amour. Et quand on voit les gens à travers l'amour, sans l'ego et sans le corps de souffrance. Oh là là. J'ai pu le sentir hein, quand tu me l'as... En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que moi, il y a une coupure avec l'ego. Il y a en fait... on part de la matière et on se connecte avec de là d'où on vient. En fait, c'est le cerveau aussi gauche qui se déconnecte. Je pense. Ouais. Parce que nous, on est des âmes intégrées ou qui ont intégré ce corps pour vivre une expérience. Et on n'est pas des êtres humains. Enfin, si on est des êtres humains dans la matière, mais notre âme, c'est ce qui est éternel en fait. Qui a pris... Enfin, je sais pas comment dire ce qui c'est... qui a utilisé ce moyen pour venir faire cette expérience sur la Terre. Pour grandir. Et justement, exactement, pour grandir et faire ces expériences. Toutes les expériences qu'on fait. Ouais. Et c'est vrai que quand je la voyais, ma sœur... Parce que c'est vrai que ma sœur, c'est pas quelqu'un qui a toujours eu confiance en elle, et puis beaucoup de remises en question. Et là, j'avais juste envie de lui dire, mais mon Dieu, quel travail tu as fait, toi déjà, avec tout ce que tu as vécu, avec tes enfants. Mais je la voyais comme une déesse, avec l'amour dans mon cœur, sans l'ego et sans le côté, le corps de souffrance. En fait, il reste que l'amour. Et l'amour est tellement fort. C'était tellement fort qu'après, quand on est rentré, en fait, tu pouvais pas t'asseoir, en fait. Tu étais en train de marcher. Parce que je recevais plein d'informations, En fait, ils étaient en train de m'expliquer ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu as vécu jusqu'à là aussi? Est-ce que j'ai vécu jusqu'à là? Pourquoi? J'ai tout compris. Je me suis réveillée, en fait. En fait, ma soeur, elle me disait... Mon Dieu, la souffrance qu'il y a ici. Oui, j'ai ressenti la souffrance sur la terre, dans la matière, mais c'était... C'était combien de temps déjà que j'ai ça tout comme je sais. Ah mais je regarde, c'est 20 minutes. Mais là c'est juste il y a la lumière. Да, ça parle de знаю, mais ça je me connais. C'est juste la lumière, En fait, ce qui me vient maintenant, c'est que j'ai compris, il y a toute la lumière qui était faite parce que beaucoup d'êtres humains, y compris moi, quand on s'incarne ici sur la Terre, notre âme, quand elle s'incarne dans ce corps physique, on oublie tout, la descente en fait, l'incarnation. On oublie tout. On oublie nos vies intérieures, on oublie le fait qu'on ait choisi ce corps, qu'on ait choisi nos parents, on oublie tout pour qu'on puisse refaire cette expérience pour guérir nos blessures en fait. Oui.
Et là, c'est comme si tu avais la... Et là, j'ai dit, je me suis réveillée. J'ai tout compris, en fait. Tout ce qu'on a vécu, toutes nos blessures, notre relation. Voilà, on avait un frère aussi qui est parti très tôt. Ça, on parlera aussi de ça. Tout, nos parents, notre relation avec nos parents. Je me souviens que tu me disais... Tout était en quelques secondes. C'est comme si on me repassait ma vie en... Mais j'ai tout compris. Et tu recevais tout le temps des messages. Et je recevais des messages et j'ai vu mais une lumière, mais l'amour, mais voilà. Donc, on veut dire avec tout ça aujourd'hui qu'on est là aussi pour apporter et pour éclaircir le monde, la terre, dans la matière. Pour éclaircir en fait, pour mettre en lumière toute cette souffrance et toutes nos blessures. Et les guérir. Et les guérir parce qu'on est là pour ça. Je crois que c'est possible de vivre justement l'état dans lequel toi tu étais. Complètement. Si en tout cas on diminue notre ego sans le rejeter parce que l'ego il est là pour quelque chose. Hein, tout à fait. Mais pour moi c'est possible hein, de vivre comme ça aussi. D'être aussi connecté et d'être tellement dans l'amour. Hein, moi je pense que c'est possible. Mais pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment enlever tous les bagages, toutes les souffrances qu'on a accumulées ou qu'on a de cette vie-là ou d'une autre vie pour libérer comment on se dit des fois, libérer le tuyau. Comme ça, en fait, on peut se connecter beaucoup plus facilement. Et les informations et l'amour passent à travers nous aussi, pour nous et aussi pour les autres. Hein, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, comme tu dis, l'amour, on est tous un. Et la dualité existe qu'ici dans la matière. Donc c'est nous qui l'avons créé dès qu'on incarne ce corps et puis tout ce qu'on va vivre. Voilà, c'est... Et je me rappelle que quand ça s'est passé, après, moi, je te disais, mais j'aimerais bien... Parce que toi, tu disais... Cette souffrance, j'en veux plus, non, je veux rester là où je suis, je veux rester sur la terre, je me suis dit même. Et moi je lui disais maintenant, oui, moi je voulais pas si on veut continuer notre vie comme avant, il faut que tu redeviennes à peu près comme avant, quoi, parce que tu n'étais pas dans un état complètement comme d'habitude, hein, on pouvait pas vraiment se parler normalement. Tu étais connecté, donc tu me parlais et même je t'avais dit mais vas-y parle, comme ça je sais ce qui se passe parce qu'elle était là, ah oui et puis après et puis en fait tu avais tout le temps des compréhensions, compréhension et puis c'était je me suis dit mais la souffrance est terminée. La souffrance est terminée parce qu'on a compris pourquoi on est là, on a compris comment on peut s'en sortir, on a compris comment on peut travailler les choses. Donc la souffrance, tout qu'on peut penser cette puissante souffrance qui peut nous submerger, pour moi, à cet instant-là, elle était terminée. Donc c'était difficile. Tout ce qu'on a traversé, nous deux, comme chacun de vous, toutefois on a traversé des choses qui aussi, pas tout le monde les traverse, donc on en parlera aussi de ça. Mais c'était une délivrance, de comprendre concrètement ce qui se passe ici dans la matière. C'était waouh! C'était voilà. On a une raison d'être ici, et puis voilà, comme on a dit, on a choisi aussi de vivre toutes nos expériences pour grandir, évoluer, dépasser. Et tu disais, toi, que... Tu disais quoi, là, maintenant, tout de suite? Je disais que j'ai dû vraiment te demander de redevenir un petit peu comme avant, parce que je te disais, sinon on ne pourra pas communiquer. C'est vrai que c'est difficile. Et on ne pourra pas continuer la vie normalement. Si tu es tout le temps connecté comme ça, c'est vrai. Je ne voyais pas comment on va continuer. Comment on allait faire. Comment toi, tu vas continuer, comment nous, on va continuer. Ah, puis ma sœur, elle m'a accompagnée. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Heureusement qu'elle était là, sinon je sais pas qu'est-ce qui serait passé. Hein. Et puis on a choisi aussi de vivre, on s'est choisi en tant que sœur dans cette vie pour plein de raisons qu'on vous expliquera aussi. On a plein, voilà, donc abonnez-vous à notre chaîne pour que vous puissiez voir la suite. Hein. Il y a tellement de choses à raconter. Il y a tellement de choses à raconter que ça fume là. Donc on avait envie de vous partager ce vécu. Qui était waouh.
Voilà. Et chacun de nous peut le vivre. C'est ça. Oui. Donc voilà. Likez. Abonnez-vous. On a fini? Oui, je pense. C'est ce que tu voulais dire. Ouais. C'est ce que tu voulais dire. Oui, c'est ce que je voulais dire, je crois. Si vous avez des questions, on répondra avec plaisir. Hein. Partagez sous la vidéo. Partagez sous la vidéo. Merci pour tous ces commentaires et toute cette attraction qu'il y a eu. Oui, c'est chouette que les gens discutent. Hein. Ces partages, c'est vraiment notre but pour notre chaîne, c'est d'amener un éclaircissement, puis d'amener de plus en plus chacun vers l'amour inconditionnel, d'abord envers soi, en premier lieu. C'est le plus important. Et ensuite, les choses se mettent en place lorsque cet amour inconditionnel, on le tourne vers soi-même, vraiment. Avec plein de... On vous embrasse avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, avec beaucoup de tout ce que vous avez besoin. On vous aime, on nous aime. On nous aime. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao. I'm glad that I'm alive. You like the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And now 'cause